Ça y est. Maintenant, on va plus qu'à aller chercher la prison. Avec Léa et je suis avec Brian. Donc, on est un petit peu chaud là, je vous mens pas. Voici l'entrée là-bas. On a vu des gens, ouais. On a vu des gens, donc on a un petit peu peur. La galère d'ouf, j'écoute un peu de musique pour me détendre. C'est un peu risqué ce qu'on a à faire. Parce que on a vu des gens à l'intérieur. Donc ça se complique un petit peu, on n'a pas envie de vous décevoir. Mais on va essayer de se rapprocher. Mais on a vu des gens à l'intérieur, ça peut être des gens très dangereux. Ça peut être... En plus, ils ont l'air super suspects, ils nous regardent au loin, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a un peu peur. Et je crois pas que ça vaut trop le risque pour un snap. Et on va quand même se rapprocher au maximum pour vous parce qu'on n'a pas envie de vous décevoir. Putain, les mecs, il y a la même voiture que tout à l'heure. C'est sûr qu'il se passe un truc à l'intérieur, les gars. On va essayer de se barrer. Alors, je sais pas si c'est un laboratoire de drogue à l'intérieur ou quoi, mais il se passe quelque chose, c'est sûr. Cette voiture-là, on s'était rapproché tout à l'heure, elle était partie d'un coup comme si il y avait quelque chose de suspect. Ça va être trop risqué. Oui, je sais, je vais te filmer en te dire ça. Brian, il veut demander au gars si c'est dangereux, mais là-bas, mais vas-y, Brian, n'y va pas, la vie de ma mère. N'y va pas, la vie de ma mère. Je te demande si c'est dangereux ou pas. Ah, c'est trop risqué, je te le dis, c'est trop risqué. Putain, en plus, il y a des balles. Il y a des balles au niveau du truc. Il y a des balles, frère. Des vraies balles. Frérot, c'est un endroit qui craint ici, je te le dis. Non, faut qu'on se barre, je te dis. La vie de ma mère, faut qu'on se barre. La vie de ma mère, ça allait trop loin, cette histoire. Comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un avec un t-shirt blanc à l'intérieur de la prison abandonnée. C'est sûrement le guetteur et maintenant c'est un laboratoire de drogue, la prison abandonnée. Putain, moi je me suis cassé, il se rapproche trop alors qu'il y a un mec bizarre là-bas. Vas-y, dépêche-toi là. On se barre. Bon les gars, du coup je sais pas trop quoi faire. J'ai reçu un message en abonné, je suis trop débat. Il a écrit: on veut des nouvelles, appelle la police, dis-nous ce qu'il y a dedans. C'est peut-être une bonne idée. Mais c'est bonne idée. Tu crois quoi? Tu crois que je suis le pokaf moi? Tu crois que je suis le pokaf? Frère, tu crois que je suis le pokaf ou quoi moi? Ils sont dangereux, ça se trouve, peut-être les protéger les gens, Seb. Ah frérot, arrête de croire que... Arrête de croire que je suis le pokaf. La vie de ma mère, arrête de croire que je suis le pokaf, la vie de ma mère. Arrête de faire le dur, La vie de ma mère, arrête de croire que je suis le pokaf. Arrête de faire le dur, gros. Moi je balance pas les gens. Il faut leur bail, tout ça, je suis pas au courant, voilà. Seb, c'est pris la 3 fois dans une cité, tu te prends pour un bandit. Ah frère, moi je suis pas une pokaf comme toi, je te le dis tout de suite. Ça y est, allez frère, faut appeler la police. Dans le quartier juste à côté de la prison, qui est collé à la prison, comme ça on va réfléchir à ce qu'on va faire. Quoi? Nous sommes cachés dans le quartier à côté et apparemment une personne nous dit que c'est très dangereux ici. Ce pays est très dangereux. Ah ouais? Donc vous ne conseillez pas d'aller Là-bas, rentrer, boire, non, surtout pas. Bon les gars, on est rentré à la maison parce que le quartier était très risqué, c'était très dangereux où est-ce qu'on était. Et je pense que ce qui se passe dans la prison, il y a quelque chose de grave. Alors est-ce que quelqu'un est kidnappé et séquestré là-bas? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui produit des trucs illicites et qui vend des trucs illicites? On ne sait pas. En tout cas, on se pose plein de questions et on est à la maison tranquille maintenant, on est en sécurité. Brian, c'est une grosse balance, il est en train d'appeler la police. Vous vérifiez ce qui se passe là-bas. C'est normal, c'est grave. C'est une grosse poucave. J'appelle 911, j'appelle la police. Et bah T'as t'as... pas peur des représailles, toi? Mais quelle représailles? Ça se trouve, il se passe des dingueries là-bas, ça se trouve, il y a une meuf qui s'est Non, fait mais on est séquestrer. resté longtemps devant, ils nous ont bien vu, donc ils vont... Après, c'est possible qu'il y ait un kidnapping là-bas et que c'est pour ça qu'il y avait quelqu'un devant qui guettait et il se trouve qu'il y a un kidnapping. Hello? Detention Center, Miami. Hello, this is the city of Miami Yes. Police. We keep getting disconnected. Do you have an emergency? Yes, I went to North Miami-Dade Detention Center just to take pictures over there. So it's an abandoned detention center, and I just wanted to take pictures over there for Halloween. And there was a lot of weird people and stuff. Okay, so you were in Opa-locka, so State Road 9, is that correct? 15801? Yes. And there's a North Dade Detention Center that's abandoned. People are there, and like something is weird. On a raccroché avec la police, on va tout vous dire exactement, la police va nous rappeler et on va vous dire exactement ce qui s'est passé. En attendant les gars, je suis avec Danae, et oui, la meilleure médium de France, je suis avec elle tout le temps parce que c'est elle qui me conseille. Coucou. Franchement, il faut faire très attention par rapport à la police. Dis-moi. Non, alors tu sais, là, j'ai vraiment un flash en voyance et je sens que tu vas trop loin par rapport à ton frère et par rapport à ta copine, en fait, à Léa. J'ai l'impression que tu vas trop loin dans le sens où tu vas te les mettre à dos et tu risques vraiment de les perdre. Il faut vraiment que tu réfléchisses à tes actes et à ce que tu vas faire sur les jours à venir. Hein. Fais attention. Putain, et c'est très très grave. Ouais, franchement, c'est une grosse dinguerie que tu risques de faire et... Me faire flipper là ce que t'es en train de me dire, vraiment, je te jure. Putain. Mais Seb, moi c'est pour toi que je te parle, il faut vraiment que tu sois honnête et que tu fasses attention à ce que tu vas faire.
Et c'est dans les quelques jours qui arrivent là? Une semaine ou en jours? Ouais, non, c'est vraiment dans les jours qui arrivent là. Oh putain. Ok, bisous Danaï, bisous. Allez, bisous. Ciao. Putain, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est vraiment la meilleure médium de France, ça se trompe jamais. Et si elle me dit ça, c'est que je vais vraiment faire quelque chose d'ici quelques jours qui va être grave. Mais qu'est-ce que ça peut être? Tout ce qu'elle dit, c'est vrai, donc j'ai vraiment peur. En tout cas, les gars, si vous voulez avoir une voyante, la meilleure voyante de France, c'est elle. Envoie-lui un message, je te garantis qu'elle peut t'aider dans ta relation amoureuse, dans ce qui peut t'arriver. Elle ressent les choses, elle a véritablement un don en fait. Elle a un don, les gars, c'est un truc de malade. Bien évidemment, il faut être majeur et c'est payant pour lui parler. Elle peut le faire par téléphone, donc à distance, comme elle peut le faire à la maison, à Marseille. Elle a un cabinet. Donc voilà, les gars. Soit envoie-lui un message et dis-lui que t'es de ma part. Mais c'est un truc de ouf, comment elle a tout le temps raison. Elle a un don. Il y a des gens comme ça, ils ont des dons et ils ressentent les choses. Voici, je vous la présente, Danaï. Elle est là. Elle est super gentille, elle est super belle. Elle est à dans ta vie. Je te Ouais les gars, donc aujourd'hui on va faire un truc beaucoup plus chaud. On va dans une prison abandonnée. Donc là c'est beaucoup plus dangereux. Il y a Seb qui est juste là. Il y a Léa Marie qui est juste à côté de moi. Et voilà, on est un peu en flip. On est en train de réfléchir si c'est vraiment dangereux ou pas. La prison elle est juste ici les gars, vous pouvez voir. Et apparemment là Léa Marie elle a vu des mecs qui marchaient. Donc c'est un peu flippant. Les gars on vous tient au courant. Mais on sait pas si c'est une bonne idée là, c'est assez chaud. Ok les gars, donc je me rapproche de la prison là, tout seul parce que les autres ils sont chauds pour l'instant. Mais pouvoir voir en gros c'est complètement abandonné. Et apparemment il y a des mecs là-dedans en fait. Et en gros moi quand j'étais arrivé il y avait une voiture qui était garée juste ici. Et en gros il y a un mec en gros qui est allé ici là, tu vois, avec un t-shirt blanc. Il allait dans sa voiture, il a attendu. Et dès que je me suis rapproché de lui, il s'est barré avec la voiture. Du coup c'est un peu suspect quoi, ça fait un peu flipper. Putain, je sais pas si on devrait avoir les couilles de se foutre dans ces conneries hein, putain de merde. Mais en tout cas c'était une vraie prison quoi. Enfin je veux dire, c'est impressionnant. Attends, je vais vous montrer un autre truc, regardez bien. Les gars, donc je vous explique, on a reculé un peu parce que c'est un peu chaud. Je pense vraiment que c'est très dangereux. Là on va essayer de se rapprocher encore une fois. Mais je vous dis la vérité, c'est vraiment dangereux. C'est à dire que là j'ai chaud, voilà, j'ai chaud pour de vrai. Seb il est en panique comme jamais, il veut pas y aller, il se dit ouais que c'est trop dangereux. Et Léa Marie elle est derrière nous, elle a pas les coronets pour y aller. Moi je suis le seul qui veut le faire, je vais pas vous mentir, je suis le seul qui veut le faire. Mais il y a tout le monde qui a peur, donc voilà, ça se trouve il y a des mecs qui sont en train de faire des trucs chelous à l'intérieur. Je sais pas, vraiment je sais pas quoi vous dire, mais pour moi c'est dangereux. Mais moi j'ai envie d'y aller et j'ai envie de vous montrer tout ça. Donc voilà, je suis un peu, je sais pas, je suis sceptique. Tout à l'heure là, la voiture elle est revenue. Je vous parlais d'une voiture tout à l'heure qui était partie. Et le mec là, je sais pas si vous voyez loin là-bas, il est là avec le t-shirt blanc. Vous voyez là-bas au fond là-bas? Le mec au t-shirt blanc là-bas. Vous voyez, je vous ai pas dit de la merde. Le mec était dans la voiture là-bas, il s'est barré quand je suis allé vers lui. Et là il s'est remis là-bas, je sais pas ce qu'il fait frère. Mais je sais pas s'il a un flingue ou un truc. Oh, putain, je sais pas si on devrait le faire. Franchement, c'est chaud. Je peux vous dire une chose, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas du blabla. La preuve, la voiture est juste derrière moi et le mec, il est là-bas dans le grillage. Et je sais pas ce qu'il est en train de faire en fait. Je sais pas du tout. Et le truc, c'est que si on y va avec le mec qui nous agresse, c'est vraiment chaud pour de vrai. C'est vraiment chaud. C'est-à-dire que là, on n'aura pas des vraies dingueries. C'est comme les grosses vidéos sur YouTube de malades où les mecs ils vont des trucs abandonnés. Là, c'est la même chose qu'on est en train de faire. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, la voiture elle est là-bas. Hein, je vous remontre. Et le mec, il est revenu ici. Je sais pas ce qu'il fout frère. Je sais pas ce qu'il fout. Les gars on se casse. On se casse. Le mec il s'est levé là, il est un peu chelou. Il s'est levé là-bas là. Viens, on se casse. Seb on se casse, vas-y go. Putain. Léa on se casse. Go. Regardez les gars, j'ai pris une photo, on peut voir que ça a tiré par balle sur cette vitre. En gros c'est de l'entrée de la prison. Ça a tiré par balle, donc c'est vraiment dangereux, c'est archi chaud. Regardez les gars, j'ai pris une photo. Bon les gars, j'attends mon Uber parce qu'en gros Seb et là ils ont pris un Uber mais ils peuvent que monter à 2. Du coup j'attends mon Uber là. Voilà, il y a l'autoroute ici et là-bas il y a la prison. Mais voilà, on va pas y aller parce que c'est beaucoup trop chaud. J'ai pas envie de me faire tirer dessus, c'est trop grave, c'est trop chaud. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que moi j'ai envie d'appeler la police pour que au moins la police soit au courant que là-bas il y a des trucs chelous, tu vois. Mais Seb il veut pas les balancer. Vous en pensez quoi? Il faut appeler la police ou pas? Faut faire quoi? Sans déconner, il faut appeler la police. Il faut écouter Seb qui veut pas balancer ces mecs là parce que t'as vu il se prend pour un thug. Vous en pensez quoi les gars? Sans déconner.